à sensibiliser. Il faut commencer déjà à inviter plusieurs personnes pour que le respectent ce rendez-vous du 23 au 30 juillet. Mais aujourd'hui, c'est le séminaire biblique qui a déjà commencé. Nous sommes là pour commencer notre séminaire évangélique. Je crois ce matin, notre pasteur Félix est encore en voyage et j'ai toujours eu la charge de transmettre ces salutations à l'église. Si nous pouvons les manifester. Amen. Alors comme ça a été dit depuis des semaines, depuis la semaine passée, aujourd'hui nous sommes là pour commencer notre séminaire évangélique avec le pasteur Kenania Landou. Et c'est bien lui qui va nous enseigner. Je dis bien le pasteur Kenania Landou, il est deuxième fils du pasteur Jacques Landou, que nous connaissons très bien. Notre papa qui est à l'église Arche de l'Alliance Lemba, et c'est bien lui, son père, lui il est deuxième fils de notre pasteur Landou. Et voilà, c'est le pasteur Kenania Landou. Nous voulons un peu le présenter. S'il peut se mettre debout et nous allons acclamer le Seigneur. Soyez les bienvenus. Vous mettre. Et il n'est pas venu lui seul. Il est accompagné de nos deux bien-aimés. Le premier, il s'agit de Papa Dan. Il est aussi avec nous, au milieu de nous. Si Papa Dan peut se mettre debout et nous allons acclamer le Seigneur. Après Papa Dan, il y a aussi notre bien-aimé frère Patrick. Il est là aussi. S'il peut se mettre debout, nous allons acclamer le Seigneur. Voilà, nous sommes maintenant arrivés au bon moment d'écouter la parole de Dieu. Et je crois chacun de nous a préparé son carnet, son bic pour écrire la richesse qui vient du ciel, la bénédiction qui vient par la parole. Et pendant que nous l'invitons à venir nous enseigner et que l'union musicale se prépare avec un cantique, nous l'invitons. Et pendant qu'il s'approche, nous acclamons le Seigneur. Descende sur moi. Seigneur, c'est ça notre prière ce matin, que ton onction descende sur moi. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, que ton onction descende sur moi ce matin? Seigneur, je suis disposé, je suis assoiffé pour recevoir quelque chose de ta part ce matin. Oh, dans l'ensemble et de ça, assoiffé, je me tiens. Que ton onction descend sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descend sur moi. Oh, dans l'ensemble et de ça.
Que ton onction descende sur nous. Seigneur, tu me dis dans ta parole, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Père, ce matin, que ta puissance que tu nous communiques fasse de nous des témoins. Au nom de Jésus, je prie au Dieu que ta gloire se manifeste ce matin. Que le malade soit guéri ce matin. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier et dire à Dieu que ton onction descende sur moi? Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur moi. Les commandés de l'évo chataliamosa. Les commandés de l'évo chataliamosa. Les commandés de l'évo chataliamosa. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi. Hallelujah. 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 Papa est là. Papa est là. Il reprend son onction sur nous. Les commandés de l'émotion. Papa est là. Oh, Papa est là. Qu'il reprend son onction sur nous ce matin. Alléluia. Papa est là. Il est là. Changer. Il y a des choses qui doivent changer. Ton onction est là ce matin. Ton onction est là pour guérir. Ton onction est là pour restaurer. Ton onction est là pour délivrer. Restaure, oh Dieu. Transforme, oh Dieu. Baptise ce matin. Forte gloire de Dieu ce matin. Il y a une forte gloire de Dieu ce matin. Je vois les malades être guéris. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît? Je vois les malades être guéris.
Père de gloire, ce matin touche, ce matin touche, ce matin touche, au nom de Jésus. Il reprend son onction sur nous. Il reprend son onction sur nous. Il reprend son onction sur nous. Que toute la gloire te soit rendue, Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette grâce, cette opportunité qu'il nous accorde d'apporter la parole de Dieu. C'est sa grâce. Nous ne le méritons pas. Et je ne peux pas me mettre à prêcher sans remercier maman et papa qui, pour cette marque de confiance, ont bien voulu que nous puissions être parmi les orateurs lors de ces séminaires. Que toute la gloire revienne à Dieu. Et vous recevez les salutations de mes parents. Ils vous saluent tous. Gloire soit rendue à Dieu. Et je remercie la chorale. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ce séminaire est un séminaire évangélique. Un séminaire qui doit nous pousser à l'action. À quoi ça sert de parler sur l'évangélisation s'il n'y a pas l'action d'évangéliser? Et ma prière est que dans ce séminaire, que Dieu nous équipe pour que nous soyons ses témoins. Et nous allons lire 2 textes des Écritures que sûrement vous connaissez. Le premier passage, c'est dans le livre de Acte 1, Acte 1, le verset 12 à 14. Et le deuxième passage, c'est Acte 2, le verset 1 à 17. Il est dit dans Acte 1, le verset 12 à 14. Alors ils se retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon les Zélotes et Judée, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec le frère de Jésus. Et le deuxième passage dans Acte 2, le verset 1, et nous allons lire quelques passages parce que la lecture est longue. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemblés dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et nous allons lire un autre passage dans Acte 1:8 que nous connaissons, qui dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Amen. Le sous-thème que je nous propose en ce premier jour de ce séminaire, c'est que la Pentecôte nous enseigne. C'est que la Pentecôte nous enseigne. Bien-aimés dans le Seigneur, quand au milieu chrétien nous parlons de la Pentecôte, nous voyons directement l'effusion du Saint-Esprit. La venue du Saint-Esprit au milieu de ce
disciples. Et nous voyons aussi par là la naissance de l'Église. C'est une vérité et c'est totalement biblique. Mais je voudrais pousser avec vous notre réflexion pour nous aider à comprendre qu'est-ce que la Pentecôte. Le mot Pentecôte vient d'un concept grec qui veut dire un concept grec Pentécoste qui signifie 50e. Voilà le mot, la signification du mot Pentecôte. Ça veut dire 50e. La Pentecôte, en effet, est une fête célébrée 50 jours après la Pâque. Voilà que veut dire la Pentecôte. C'est une fête qui était célébrée 50 jours après la Pâque. Mais je voudrais dire d'abord à quelqu'un ce matin que la Pentecôte n'était pas d'abord une fête chrétienne, comme beaucoup le pensent. La Pentecôte était d'abord une fête juive. Et quand nous lisons la Bible, nous allons comprendre que la Pentecôte était d'abord une fête juive. La Pentecôte s'appelait primitivement la fête des semaines. Et là, vous pouvez le lire dans Exode 32, le verset 22. Et vous pouvez aussi lire Deutéronome 16, le verset 10. C'était appelé la fête de semaine. Et pourquoi elle était appelée la fête de semaine? À cause de cette semaine qui la séparait de la Pâque. Voilà pourquoi on l'appelait la fête de semaine. Mais la Pentecôte aussi était une fête de la moisson. Ou encore la fête de prémices. Vous pouvez lire dans le livre de Nombre 28, le verset 26. Nous n'allons pas les lire ici. Nous prenons note et peut-être chez nous à la maison, nous pouvons lire là-dessus. Et pourquoi elle était appelée la fête de la moisson ou la fête des prémices? À cause des offrandes qu'on apportait à l'autel ce jour-là. En quelque sorte, cette fête était comme une fête agricole parce qu'on apportait au temple les prémices de la récolte que Dieu avait donnée à son peuple. Mais pour nous les chrétiens, la Pentecôte nous rappelle l'effusion du Saint-Esprit. La descente du Saint-Esprit aux apôtres dans la chambre haute. La Pentecôte nous rappelle aussi la naissance de l'Église. Je voudrais dire à quelqu'un que l'Église de Dieu n'est pas née dans la tiédeur. L'Église de Dieu n'est pas née dans le froid. Mais l'Église de Dieu est née dans la puissance du Saint-Esprit. La naissance de l'Église n'était pas quelque chose de timide. Mais la parole de Dieu me dit qu'il y avait un bruit ce jour-là. Et ma prière est que dans ce lieu, qu'il y ait le bruit de l'Esprit qui va appeler des hommes et des femmes à venir dans ce lieu afin de rencontrer le Sauveur. La Pentecôte nous rappelle cela. Mais qu'est-ce que la Pentecôte nous enseigne d'autre? Directement, lorsque nous voyons la Pentecôte, nous disons, ah oui, l'effusion du Saint-Esprit. Mais si vous méditez ces passages avec moi, vous allez comprendre qu'il y a comme des choses précurseurs, des éléments qui ont déclenché cette Pentecôte. Et là, comme nous l'avons lu dans Acte 1, le verset 12 à 13, je vais lire Acte 1, le verset 12. Alors ils se tournèrent à Jérusalem de la colline appelée Mont des Oliviers qui était près de Jérusalem, à la distance d'1 kilomètre environ. Ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage d'une pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Ils montèrent à la chambre haute. Mais bien aimés dans le Seigneur, si vous lisez avec moi le passage qui vient un peu plus haut, dans Acte 1, le verset 4, Jésus recommande à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester là jusqu'à ce que la promesse sera accomplie. Et quand nous venons de lire dans le passage de Acte 1, le verset 12 à 13, nous remarquons une chose, que les disciples ont obéi à ce que Jésus les avait dit. La première chose que la Pentecôte nous enseigne, c'est d'abord l'obéissance des disciples. Jésus-Christ les a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais de rester là. Ma Bible ne me dit pas que Pierre, Jean ont dit non. Non.
La Bible me dit qu'ils ont obéi. Ils ont entendu ce que Jésus les a dit et ils sont tous allés à Jérusalem dans la chambre haute. Bien-aimés dans le Seigneur, on ne peut pas s'appeler disciples de Jésus si nous ne sommes pas capables d'obéir à Jésus. On ne peut pas s'appeler enfant de Dieu si on n'est pas capable d'obéir au Seigneur. Combien d'entre nous aujourd'hui obéissent à Dieu? Combien d'entre nous aujourd'hui écoutent et font ce que Dieu t'a dit? La parole de Dieu me dit, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais mettez la parole de Dieu en pratique. Et là, vous pouvez le lire dans Jacques 1, le verset 22. Combien d'enfants de Dieu écoutent la parole, mais ne le mettent pas en pratique? Oh, dans ce lieu, il y a des éminents prédicateurs. Et je ne pense même pas que je peux être cité parmi l'un d'entre eux. Mais toutes ces prédications que tu écoutes chaque dimanche, qu'est-ce que tu fais de cela? Tous ces enseignements qu'on te dit dans ce lieu, qu'est-ce que tu fais de cela? Je voudrais dire à quelqu'un, le plus important, ce n'est pas simplement d'écouter. Si tu te limites à écouter, sans mettre en pratique, c'est que tu n'as pas compris pourquoi la parole de Dieu a été annoncée. Le but suprême, c'est l'obéissance. Un disciple, c'est un élève, c'est un apprenti qui suit un maître. Et au temps de Jésus, un disciple signifiait quelqu'un qui suivait un rabbin. Et les rabbins étaient des enseignants. C'était quelqu'un qui apprenait ce qu'un rabbin enseignait. Et il voulait vivre ce que les rabbins enseignaient. Donc nous pouvons dire qu'un disciple est un suiveur. Un disciple est une personne qui suit un maître. Ainsi, nous ne pouvons pas nous dire disciples de Jésus sans suivre Jésus. Dieu attend de nous l'obéissance radicale à notre égard, à sa parole. Il y a des gens dans ce lieu, peut-être le problème de ta vie, ce n'est pas que tu ne pries pas. C'est tout simplement parce que tu n'obéis pas à Dieu. Et aussi longtemps que tu ne vas pas obéir, à ta ce qui au quotidien gêne il y a 100 ans, Dieu ne va pas écouter. Parce que ce que Dieu écoute, il écoute la prière du juste. La Bible me dit que c'est la prière du juste qui a une grande efficacité. Et un juste, c'est celui qui obéit à Dieu. Est-ce que nous obéissons au Seigneur? Est-ce que nous mettons en pratique ce qu'il nous dit? Quelqu'un va me dire, oh frère Kenania, moi je vis dans la sanctification, gloire à Dieu. Je bénis Dieu pour cela. Mais Jésus nous dit de faire de toutes les nations les disciples. Est-ce que tu le fais aussi? Et la négligence de l'Église, c'est ça. Et nous allons le voir dans les séminaires. Comment beaucoup de chrétiens ont laissé la responsabilité de l'évangélisation uniquement aux pasteurs. Non! Cette responsabilité, c'est pour tout enfant de Dieu et sans exception. Nous ne sommes pas tous appelés à être des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Mais chaque enfant de Dieu est appelé à être témoin de Jésus. Et est-ce que nous témoignons ce que Dieu nous dit de faire? Est-ce que nous le faisons? La première chose que la Pentecôte nous enseigne, c'est l'obéissance des disciples. Et dans le verset 14, acte 1, le verset 14, il est dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus, et le frère de Jésus. Le deuxième enseignement que nous enseigne la Pentecôte, c'est l'unité des disciples. La parole de Dieu me dit qu'ils étaient tous dans un commun accord. Ils étaient unis, ils étaient un. Que dire aujourd'hui? Aujourd'hui, dans la vie de certains enfants de Dieu, l'unité n'existe pas. Aujourd'hui, dans la vie de certains enfants de Dieu, on est même prêt à abandonner les membres de sa famille à cause de Dieu. On dit non,
Je vous relate une histoire, je vais fermer la parenthèse. Mon père, un jour, il enseignait sur les hérésies de nos jours. Et il y avait un papa qui suivait cet enseignement. Il était tellement marqué par cet enseignement qu'un jour, il a appelé. Il a dit, papa, je voudrais me confesser. Il a dit qu'il est à Kinshasa, son père est mort. Il y a quelque temps, il n'est pas allé dans le deuil de son père. Le deuil de son père, c'est où? C'est à Kinshasa. Toi, tu es où? À Kinshasa. Tu n'es pas allé. Son père était malade. Il n'a même pas contribué. Il n'a même pas donné un 100 francs pour soigner son père. Sa mère est décédée, il a fait la même chose. Parce qu'on l'a enseigné qu'il devait se séparer de sa famille, soi-disant son père Ndoki. Je me suis dit, c'est père qui t'a élevé. Tu es devenu papa. Il y a un Ndoki, un qui gentil boy. Un homme élevé dans la société. Et tu n'es pas capable d'aider celui qui t'a engendré à cause d'un certain enseignement. Voilà les choses que nous voyons aujourd'hui dans l'église. La parole de Dieu me dit, aimez vos ennemis. Même les gens qui ne t'aiment pas, Dieu t'a dit de les aimer. Mais aujourd'hui, on veut vivre un christianisme sans amour. Je voudrais dire à quelqu'un, qui d'entre nous mérite l'amour de Dieu? Qui d'entre nous dans ce lieu mérite l'amour de Dieu? Dieu est mort pour des hommes qui ne méritaient pas son amour. Dieu est mort pour des hommes qui étaient pécheurs et qui attristaient son cœur. Il n'est pas mort pour des saints, il est mort pour des pécheurs. Et nous tous, nous étions des pécheurs. Il n'y a pas de gens qui sont nés chrétiens, ça n'existe pas. On devient chrétien. Même moi qui vous parle, je suis devenu chrétien. Je suis né dans une famille de pasteurs. Mon grand-père était pasteur, arrière-grand-père pasteur. Donc une lignée de pasteurs. Mais je ne suis pas né chrétien. Au nom de Jésus, non. Je le suis devenu un jour. Et c'est Jésus m'a changé, il m'a transformé. Et quel est cet évangile qui veut nous dire de nous séparer même des membres de nos familles? Il faut que par toi, ceux qui sont sorciers là, abandonnent la sorcellerie et commencent à suivre Jésus. Il faut que par toi, que des gens quittent le monde et suivent le Seigneur. Et pour le vivre, il y a l'unité. L'église primitive est une église unie. Ils étaient tous dans un commun accord. Il n'y avait pas, oh non, nous sommes des hommes du Bas-Congo, on ne peut pas s'associer avec eux. Je voudrais dire que les disciples étaient tous des juifs, mais tous ne venaient pas de la même tribu. Ils étaient des tribus différentes. Ils avaient peut-être des teintes de peau différents. Ils avaient des comportements différents. Ils avaient des caractères différents. Mais malgré leurs différences, ils étaient un. Je voudrais dire à l'église que l'église doit être un. Quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre tribu, quand on vient ici, on est tous enfants de Dieu. Il n'y a pas, oh non, nous sommes des gens comme ça là, il faut tous à la gare entre abissaux. Non! Nous devons être tous unis parce que nous sommes la famille des enfants de Dieu. La parole de Dieu me dit dans le livre de Jean 17, le verset 21, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je voudrais dire à quelqu'un, pour que les gens puissent croire que Jésus est le Fils de Dieu, il désire voir en nous l'unité des enfants de Dieu. Il y a des gens qui ne vont pas croire à l'évangile parce qu'ils ne voient pas en nous l'unité. Tu vas les prêcher comment les décortiquer la parole de Dieu en grec, en hébreu. Il ne va pas l'accepter. Parce que quand il te voit, tu n'es pas un avec ton frère. Tu n'es pas un avec lui. Je prie que nous soyons un. Je prie que nous soyons unis dans l'église de Dieu. L'église
primitive était une église unie, une église qui était un. Et la parole de Dieu me dit par la suite qu'il persévérait dans la prière. Le troisième enseignement, c'est la prière des disciples. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, tout réveil qui a existé dans le monde a été toujours précédé par la prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Il n'y a pas de réveil sans prière. Les disciples, ils étaient un et ils persévéraient dans la prière. Ils priaient, ils insistaient dans la prière. Que veut dire persévérer? Persévérer signifie poursuivre sans relâche un objectif jusqu'à ce qu'on l'atteint. C'est quand je suis un objectif, je continue à le suivre jusqu'à ce que je veux l'atteindre. Persévérer signifie surmonter les difficultés, les obstacles qui compromettent un succès final. Quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés que je peux rencontrer autour de moi, je continue à persévérer. Et ces disciples persévéraient dans la prière. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, les disciples ne priaient pas d'abord pour leurs problèmes à la chambre haute. Ils ne priaient pas, Seigneur, tu vois, Seigneur, agis. Ils ne priaient pas pour leurs problèmes. Ils priaient d'abord pour les intérêts de Dieu et de son royaume. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu fais de Dieu ta priorité suprême, il fera de toi sa priorité. Les disciples, ils avaient des problèmes aussi. Ils avaient des familles. Mais là, à la chambre haute, ils priaient pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Combien d'entre nous aujourd'hui persévèrent dans la prière pour les intérêts de Dieu? Aujourd'hui, la plupart des chrétiens, nous sommes des égoïstes spirituels. Lorsque nous prions, c'est seulement moi. Moi, Seigneur, tu vois mon travail. Seigneur, tu vois ma famille. Seigneur, tu vois ma femme. Seigneur, tu vois mes enfants. Seigneur, tu vois... tu complètes la suite. Au nom de Jésus, amen. Je n'ai pas dit que nous ne pouvons pas prier pour nos problèmes. Nous devons prier pour cela. Mais il ne faut pas que dans nos prières, qu'il y ait simplement nos problèmes. Et nous oublions que Dieu aussi, il a des objectifs à atteindre avec nous. Combien de gens prient pour cette église durant la semaine? Combien de gens peuvent jeûner pour les pasteurs, les bergers de cette église? Combien de gens prient pour les intérêts du royaume de Dieu? Combien de gens prient pour le salut des âmes? Combien? Combien de gens prient pour les intérêts de Dieu? Il y avait un pasteur que je suivis son témoignage. Il était un musulman. Et vous savez, dans sa famille, il priait pour sa mère, pour que sa mère puisse recevoir le salut. Vous savez combien cet homme a prié pour le salut de sa femme, de sa maman? Il a prié pendant 25 ans. Il ne cessait que de prier pour que Dieu puisse sauver sa maman. Il disait, Seigneur, je ne veux pas que ma mère puisse aller en enfer. Je désire que tu la sauves. Et à chaque fois, il est parlé de la part de Dieu. Mais sa mère avait toujours un cœur qui n'était pas accessible à l'évangile. Et un jour, lorsqu'il y avait le coronavirus, qu'est-ce qui s'est passé? Sa mère avait atteint le corona. Et alors, sa mère était à l'hôpital. Et elle était mourante. Les médecins l'ont dit, tu ne peux pas entrer ici. Ils ont dit, niet, je veux voir ma maman. Tu ne peux pas entrer ici. Il dit, non, je veux voir ma mère. Je sais que le médecin a dit, non, cet homme est tellement persévérant. Laissons voir sa mère. Il entre. Il a vu l'état où était sa mère. Il était en train de pleurer. Il disait, oh Seigneur, si cette femme meurt, où va-t-elle? Elle va aller où, Seigneur? Et ce jour-là, il a encore parlé de Dieu à sa maman. Et sa maman a décidé
de suivre Jésus. Après quelques minutes après, sa mère s'est reposée. Et je peux vous dire que sa mère est allée tout droit au ciel. Et combien de gens prient pour les intérêts de Dieu? Et l'un des problèmes avec nous est que nous ne persévérons pas dans la prière. Quand nous prions une seule fois, Dieu n'a pas répondu, on dit Dieu ne m'a pas écouté. Je voudrais dire à quelqu'un que certains sujets de prière demandent la persévérance. Je priais une fois, il n'y a rien, je continue à prier. Seigneur, combien de gens prient pour les intérêts de Dieu? Combien de gens prient pour les intérêts de Dieu et persévèrent dans la prière? Nous prions juste une seule fois, nous abandonnons. Nous prions juste une seule fois, nous laissons. Nous prions juste une seule fois, nous disons Dieu ne m'a pas écouté. Je voudrais dire à quelqu'un, persévère dans la prière. La Bible dit, demandez et l'on vous donnera. Mais la Bible ne s'est pas limitée là. Elle a dit, cherchez et vous trouverez. La Bible ne s'est pas limitée là. Il a dit, frappez et l'on vous ouvrira. En fait, on voit l'insistance dans la prière. Il y a certaines fois, je demande à Dieu, il me donne. Mais il y a certains sujets de la prière, après avoir demandé, il n'y a rien. Je dois demander, je dois frapper. Après avoir frappé, il n'y a rien. Je dois continuer jusqu'à ce que les écluses de cieux s'ouvrent. Je prie ce matin que les écluses de cieux s'ouvrent dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Est-ce que nous persévérons dans la prière? Est-ce que nous insistons dans la prière? Insister dans la prière pour ce problème, gloire à Dieu, mais aussi pour les intérêts de Dieu. Combien de ces gens insistent? Les disciples ont prié. Ils demandaient juste l'accomplissement de la promesse. Seigneur, tu as promis. Je voudrais dire à quelqu'un, quand Dieu promet, il a aussi le pouvoir d'accomplir ce qu'il promet. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il finit par le faire. Les disciples priaient, ils priaient, ils priaient, ils priaient. Et un jour, il y eut un tout à coup. Je prie ce matin qu'il y ait un tout à coup ce matin. Alors que nous allons prier juste après ce message, qu'il y ait un tout à coup dans ta vie, qu'il y ait un tout à coup dans ta famille, qu'il y ait un tout à coup. Que le tout à coup de Dieu se manifeste dans la vie de quelqu'un. Telle est ma prière ce matin. Et la Bible me dit qu'il y eut un vent impétueux, un vent violent, un vent fort, mais aussi il y eut des langues semblables à des langues de feu. Et le quatrième enseignement que nous dit, c'est que la Pentecôte nous enseigne, c'est l'effusion du Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit aux apôtres. Oh, le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Ses disciples se sont mis à parler en d'autres langues. Il y a eu une manifestation de la puissance de Dieu, à tel point qu'il y avait des gens qui étaient attirés. Ils étaient attirés sans affiche. Ils étaient attirés sans pancarte publicitaire. Je n'ai pas dit que c'est un péché. C'est bien, on doit le faire. Mais bien au-delà de ça, que l'Esprit de Dieu attire ces hommes. Et je prie que même pour cette grande activité, Jésus devant ta porte, que l'Esprit de Dieu attire. Que l'Esprit de Dieu attire. Que ce lieu soit tellement petit, même cette avenue soit tellement petit, parce que le monde qui va accourir pour venir dans ce lieu sera tellement grand, car Dieu sera au rendez-vous. Je pensais que quelqu'un allait me dire un amen. La manifestation, les baptêmes dans le Saint-Esprit. Les disciples étaient revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et Jésus dit dans Actes 1:8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Je voudrais dire à quelqu'un que l'Esprit de Dieu nous communique la puissance. Et le mot puissance qui est utilisé dans ce passage, c'est le mot dynamus. Et c'est de ce mot que vient le concept dynamite.
Et la dynamite est comme une bombe. C'est quelque chose qui explose. Je prie qu'il y ait des dynamites de l'Esprit de Dieu dans ce lieu, qui va dégager un bruit et qui va attirer les hommes à Jésus. Ce ne sont pas des théories. Ce sont des choses véritables. Je voudrais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu lis ta Bible, il ne faut pas lire ta Bible comme un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. Ce qui est écrit là était vécu. Et si c'était vécu, c'est pour que toi aussi tu puisses les vivre. Je veux du vécu. Je ne veux pas de la théorie. Je veux le vécu de Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu avec puissance. L'Esprit de Dieu a attiré la foule. L'Esprit de Dieu a fait des choses extraordinaires dans ce lieu. Mais qu'est-ce qui s'est suivi par la suite? Pierre et les autres disciples se sont tenus debout pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. La 5e leçon, c'est la proclamation de la bonne nouvelle. La puissance que le Saint-Esprit nous donne, ce n'est pas pour que nous puissions les rester avec dans notre chambre. Ce n'est pas pour que nous puissions seulement parler en langue à la chambre. Oui, c'est bien. Mais après avoir été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, il faut proclamer la bonne nouvelle. Je disais, il faut proclamer la bonne nouvelle. Ils ont reçu cette puissance et ils ont proclamé la bonne nouvelle. Pierre s'est tenu devant, il a commencé à prêcher cette bonne nouvelle. Il a commencé à annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Le message proclamé par Pierre le jour de la Pentecôte était un message christocentrique, c'est-à-dire un message centré sur Jésus. Je voudrais dire à quelqu'un, quand nous partons évangéliser, nous ne partons pas présenter d'abord nos églises, nos vestes, comment nous sommes habillés. Nous partons présenter le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lui seul est capable de délivrer. Lui seul est capable de guérir. Lui seul est capable de sauver. Je voudrais dire à quelqu'un, la solution du monde, la solution de l'humanité se trouve en un seul nom. Le nom de Jésus. Ton problème trouve une solution au nom de Jésus. Ce qui te dérange trouve une solution au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus est élevé au-dessus de tout le nom. Élevé au-dessus de ta maladie. Élevé au-dessus de ton problème. Élevé au-dessus de tout. Le nom de Jésus est élevé au-dessus de tous les autres noms. Le message proclamé par Pierre le jour de la Pentecôte est un message centré sur Christ. Proclamer la bonne nouvelle signifie proclamer Jésus-Christ. Les discours de Pierre prononcés le jour de la Pentecôte contiennent un modèle de proclamation de l'Évangile. Et nous allons le voir. Je vais juste les citer, vous allez mieux le méditer chez vous à la maison. Et nous allons prier. Je ne sais pas si les pianistes peuvent venir. Nous allons prier. Je sens dans mon cœur que nous devons vraiment prier. Le premier point est que Jésus est le Seigneur crucifié, ressuscité et élevé. Et là, nous pouvons le voir dans le verset 23 et le verset 36. Pierre a présenté non pas un Jésus qui est mort, mais un Jésus qui est ressuscité. Je voudrais dire à quelqu'un que Jésus n'est pas dans les tombeaux. Si les autres dieux sont morts et ils sont toujours dans les tombeaux, notre Dieu n'est pas dans les tombeaux. Il est sorti du tombeau et il est vivant. Je ne sers pas un Dieu mort, je sers un Dieu vivant. Et puisqu'il est vivant, il a le pouvoir d'apporter la vie à tout ce qui est mort dans ma vie. Je déclare ce matin que Dieu apporte la vie, qu'il apporte la vie, qu'il apporte la vie, qu'il apporte la vie au nom de Jésus. Que Dieu apporte la vie là où il y avait la mort. Que Dieu apporte la vie là où il y avait la mort. Moi qui vous parle, en 2016, j'étais dérangé dans ma santé. J'étais presque moribond, si je peux le dire. Des gens me disaient peut-être autant empoisonné. Des gens disaient beaucoup de choses. Je commençais à maigrir, j'avais mal partout. J'avais mal au ventre, j'avais mal à la tête, j'avais mal partout.
Et j'avais des crises de tension qui pouvaient s'élever jusqu'à 19. Vous pouvez imaginer ça? Je suis jeune, hein? Il ne faut pas penser que je suis vieux. Je suis très jeune. Mais vous voyez les crises de tension à mon âge. Comment? Il m'est même arrivé un jour aller au sel et je fais des matières qui étaient noires. J'étais là, je disais, Seigneur, où sont passées toutes les promesses que tu as dit dans ma vie? Est-ce que c'est la mort qui m'attend alors que je n'ai même pas réalisé la moitié de tout ce que tu m'as dit? Mais je voudrais dire à quelqu'un, le Dieu qui est vivant, tant qu'il n'a pas fini avec toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Je déclare dans le nom de Jésus que ceux qui sont malades, que la vie de Dieu commence à te toucher. Là où tu as mal, touche ça. Touche là où tu as mal. La vie de Dieu te touche maintenant. Je déclare dans le nom de Jésus que la guérison te touche. Que la guérison te touche. Que la guérison te touche. Et ce Dieu a dit, il passera avec mes petites mains pour guérir les malades. Parce que moi-même j'ai expérimenté la guérison. J'ai expérimenté le Dieu qui guérit. Jésus est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Il n'est pas mort. Il est vivant. Jésus 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 est vivant. Le deuxième enseignement, Jésus est assis maintenant à la droite de son Père. Il a reçu l'autorité et répand le Saint-Esprit à tous les croyants. Jésus est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Assis sur le trône, il règne à jamais. Et là, nous pouvons le voir dans les versets 36 et le verset 38. Le troisième message que Pierre a annoncé, tout être humain doit mettre sa foi en Jésus comme sauveur, se repentir et être baptisé pour le pardon de péché. Le verset 36 et le verset 38. Le quatrième, après s'être repenti, avoir cru, le croyant doit attendre le don promis par Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit. Le verset 38 et le verset 39. Je prie ce matin que ceux qui n'ont jamais été baptisés du Saint-Esprit soient baptisés de la puissance d'en haut. Parce que cette promesse, c'est pour toi. Et le cinquième enseignement, c'est qu'ils entendent le message avec la foi, doivent se séparer du monde et être sauvés de cette génération perverse. Le verset 40. Et vous savez bien aimé combien des âmes ont été gagnées ce jour-là? 3000. 3000. Un seul message. 3000 personnes ont été gagnées. Un seul message. 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus. Je voudrais te dire ce matin, Dieu veut t'utiliser pour que des âmes soient gagnées. Pour que des âmes soient gagnées. Il veut t'utiliser pour que des âmes soient gagnées. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible me dit 3000 personnes ont été gagnées, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes ce jour-là. Et sans imaginer qu'ils étaient à 5000. Comment Pierre pouvait-il prêcher et toutes ces 5000 personnes entendent le message de l'évangile? Posez-vous cette question. Il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas de baffes. Il n'y avait pas d'ampli. Il n'y avait rien. Il parlait. Et toutes ces personnes ont entendu. Dans cette salle, nous sommes à 3000. Je ne pense pas. Mais là, il y avait plus de 3000 personnes. Et comment ils entendaient la parole de Dieu? Je voudrais dire à quelqu'un, c'était l'Esprit de Dieu qui était devenu l'amplificateur. Afin que même ceux qui étaient au loin puissent attendre l'évangile. Je déclare ce matin que l'Esprit de Dieu amplifie. Que l'Esprit de Dieu amplifie. Que l'Esprit de Dieu amplifie. Que l'Esprit de Dieu amplifie.
qu'il amplifie ce qui se passe dans cette église. Alléluia, alléluia. Je vois une onction d'amplification. Je vois une onction d'amplification dans ce lieu. Où Dieu va amplifier. Il va amplifier. Et amener au large. Là où tu ne pouvais pas aller au large. Est-ce que nous pouvons nous lever et commencer à parler à Dieu? Il y a une forte onction ce matin. Il y a une forte onction ce matin. Il y a une forte onction ce matin. Est-ce que quelqu'un peut se concentrer sur Dieu? Quelqu'un peut parler à Dieu. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Parle à Dieu. Que ton onction descende sur nous. 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 Que ton onction. Que ton onction. Que ton onction. Les commandos de la bouche. Que ton onction. Et que ton onction. 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 Oh, que ton onction. Que ton onction. Est-ce que quelqu'un peut parler à Dieu? Qui peut dire à Dieu, revêt-moi de ta puissance pour faire de moi un témoin. Pour faire de moi un témoin. Seigneur, revêt-moi de ta puissance pour faire de moi un témoin. Témoin de Jésus. Témoin de Jésus. Témoin de Jésus. Dans ma famille. Témoin de Jésus. Au travail. Témoin de Jésus. Une forte gloire de Dieu ce matin. Une forte gloire de Dieu ce matin. Il veut faire de nous des témoins. Il veut faire de nous des témoins. Remplis-nous de ton esprit. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, oh Dieu. Remplis-nous, oh Dieu. Remplis-nous, oh Dieu. Alléluia.
cette salle, il y a quelqu'un qui a soif et qui veut être baptisé dans l'Esprit de Dieu. Je ne sais pas si ils peuvent avancer. Si tu as soif dans ce lieu, nous tous nous sommes debout. Et tu désires de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour vous. Cette promesse est pour vous. Venez avec soif. Parce que ce matin, Dieu veut revêtir de sa puissance. Ce matin, Dieu veut remplir de sa puissance. Ce matin, Dieu veut remplir de sa puissance. Ce matin, Dieu veut remplir de sa puissance. Est-ce que ceux qui sont devant, vous pouvez demander à Dieu, remplis-moi, remplis-moi. Je ne sais pas si les serviteurs de Dieu peuvent passer et imposer les mains. Imposer les mains à ceux qui sont devant. Que l'Esprit de Dieu remplisse ce matin. Que l'Esprit de Dieu remplisse ce matin. Que l'Esprit de Dieu remplisse ce matin. Au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent cela maintenant. La promesse est pour lui. La promesse est pour lui. Reçois, 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 reçois. Reçois, reçois, reçois. Qu'il reçoit, qu'il reçoit. Cette promesse est pour nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie qu'il le reçoit. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. 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 Rekamandoroloboshate. Rekamandoroloboshata. Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons continuer à prier? Est-ce que nous pouvons continuer à parler à Dieu? Est-ce que l'Église peut continuer à prier? Est-ce que l'Église peut continuer à prier? Seigneur, remplis. Seigneur, baptise. Tu as dit que la promesse est pour nous. Tu as dit que la promesse est pour nous. Tu as dit que la promesse est pour nous. Tu as dit que la promesse est pour nous. Tu as dit que la promesse est pour nous. Tu as dit que la promesse est pour nous. Tu as dit que la promesse est pour nous. Tu as dit que la promesse est pour nous. Marababash.
soif qu'ils viennent et qu'ils boivent. La Bible dit que le fleuve d'eau vive couleront de son sang. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de Dieu. Nous avons soif de Dieu. Oh, Lelo Kemo, Lelo Shekinah, Tina Kemo, Tina Shekinah, Lelo Kemo, Lelo Shekinah, Tina Kemo, Tina Shekinah, Lelo, Lelo. Aujourd'hui, la Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu. La Shekinah de Dieu. Alléluia. Alléluia. Avant que je laisse le micro, je ne sais pas si, avec votre permission, peut-être vous êtes fatigué, je nous demande simplement de nous lever pendant quelques petites minutes. Je crois au Dieu qui guérit. Je crois au Dieu qui opère des miracles. Je crois au miracle parce que je crois au Dieu de la Bible. Le Dieu de la Bible est un Dieu de miracles. Il ne cherche pas les miracles. Les miracles sont en lui. Et je déclare ce matin qu'un miracle s'opère dans la vie de quelqu'un. Qu'un miracle s'opère dans la vie de quelqu'un. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie, mais je déclare qu'un miracle s'opère. Qu'il s'opère maintenant. Maintenant dans le nom de Jésus. Que ceux qui sont malades, est-ce que vous pouvez toucher là où vous avez mal? Vous n'avez pas besoin d'une imposition de quelqu'un. L'Esprit de Dieu peut vous toucher là où vous êtes. Quel que soit le nom de la maladie, je veux te citer le nom de Jésus. Jésus guérit de la tension. Jésus guérit de la gastrite. Jésus guérit du cancer. Jésus guérit du sida. Il guérit de n'importe quelle maladie. Je déclare maintenant dans le nom de Jésus que toutes sortes de maladies quittent les corps au nom de Jésus. Si cette maladie est d'origine spirituelle, je chasse cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et la maladie n'a aucune place. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons garder une minute de silence dans la présence de Dieu? Seigneur, merci parce que tu visites. Merci parce que tu touches. Je suis en train de voir clairement quelqu'un dans ce lieu. Il y a deux chemins qui se présentent devant toi.
la vie et la mort. Et le Seigneur me dit, ne pars pas dans ce rendez-vous, car ces rendez-vous mènent à ta destruction. Tu as reçu une proposition de quelqu'un qui voulait t'aider au travail. Et cette personne t'a dit qu'il connaît un monsieur qui est capable de faire certaines choses. Et tu sais dans ton esprit de quoi cette personne est en train de te parler. Et tu as fixé avec lui un rendez-vous pour aller visiter cette personne. Dieu me dit de ne pas aller. Car il y a deux choix qui se présentent devant toi. Soit c'est la mort, ou soit c'est la vie. Et si tu veux la vie, ne pars pas. Car Dieu t'aime. Et Dieu veut te sauver. Et si tu es dans ce lieu, après ces cultes, vois un serviteur de Dieu. Parle avec lui. Car le Seigneur veut te délivrer. Seigneur, merci pour ta présence. Et merci parce que tu fais au-delà de ce que nos yeux ne peuvent voir. Merci Jésus. Voilà pourquoi nous t'acclamons, car toi seul le mérites à jamais. Est-ce que nous pouvons mieux acclamer Jésus? Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le roi des rois? Ah, des bonnes choses ont commencé. Des bonnes choses ont commencé ce matin à travers son serviteur, le pasteur Kenania. En tout cas, un très bon message et nous sommes tellement bénis ce matin. Nous vous disons merci. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Nous rendons gloire à ton nom, Père, pour ces temps que tu permets que nous puissions encore te donner nos dîmes et nos offrandes. Accepte-les de nos mains, Seigneur. Nous les avons amenés pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Laisse que toute personne qui a une bonne volonté, des bons cœurs, et il a accepté d'amener aussi sa dîme et son offrande et aussi opération Totongadal et qui a accepté de s'avancer pour te donner cela, ô Yahweh, laisse qu'il soit béni au centuple. Tout pour la gloire de ton nom, Père. Nous t'avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, Amen. C'est le moment des offrandes. Nous avançons rapidement pour offrir à notre Dieu. Inaomba uso